Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. C'est le numéro, je ne sais plus, 16, 17, je ne sais plus. Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consommations et essayer de calculer les autonomies, c'est la XC40 de Volvo. Allez, on attaque. Fiche technique. C'est la XC40 Recharge, version Pro. C'est l'équivalent de la version Ultimate actuellement. Elle est équipée en option des jantes 20 pouces. Attends, t'as oublié de préciser un truc important. Donc la version Recharge, ok. Donc, 2 roues motrices. C'est ça. Petite batterie. Parce que sinon, c'est Recharge Plus. Voilà, maintenant qui s'appelle Recharge Plus, 4 roues motrices. Et avec une batterie plus grosse. Voilà. Donc celle-là, en tout cas, en traction, elle est équipée des jantes 20 pouces qui sont en option. Énorme. C'est 19 pouces de série. Donc il y aura forcément une surconsommation par rapport à ces jantes. Elle peut tracter jusqu'à 1500 kg. En autonomie WLTP, donc on a trouvé différents chiffres. On n'a pas réussi à trouver l'autonomie avec les 20 pouces. Donc on ne sait pas si c'est l'autonomie 20 pouces ou 19 pouces. En tout cas, c'est 419 sur le site officiel. C'est 400 par exemple sur Automobile Propre. C'est entre 400 et 419, c'est tout ce que je peux dire. Elle a 69 kWh de batterie, dont 67 kWh utiles. Donc 67 kWh de batterie pour 400 km d'autonomie. Sachant qu'une Mégane a 60 kWh de batterie et 450 km d'autonomie, on sent... Ça commence mal au niveau de la consommation. Au niveau de la puissance, ça envoie un petit peu quand même, parce qu'on a 231 chevaux, soit 170 kW. Tiens, pause. Max, toi qui l'as conduite pendant 750 km, est-ce que ça envoie? J'adore, je kiffe. C'est pas la plus puissante, mais ça envoie déjà beaucoup. Voilà. C'était Max BLD, de Max BLD. D'Internet. Le lien de la chaîne est en description. Voilà. Donc avec cette puissance de 231 chevaux et 330 Nm de couple, elle permet de faire le 0 à 100 en 7 secondes 6. Oh, c'est pas terrible. Enfin bon, excuse-moi. C'est bien. Bah, c'est quand même pas mal. Ouais, je m'attendais à mieux. Eh merde, j'ai pas le poids, j'ai pas noté le poids. Bon, tant pis, vous aurez pas le poids. Elle est lourde. Attends, il y a le poids qui doit être là dans la porte là. Y a pas la carte grise dans le Batagon? Putain, c'est vrai, ça, on n'a pas la carte grise. Mais si, elle y est forcément. Bon, allez, c'est pas grave. On n'a pas le poids, donc tu vas dire le poids est 2, tu bouges les lèvres et je rajouterai. On va faire ça, c'est nouveau, vas-y. Donc vu qu'on n'a pas le poids, on a oublié de le noter. Donc le poids est de 2 tonnes 30. Oh, ce poids-là, c'est ça. impressionnant. Et elle est limitée à 160 km/h. Normalement, tu me dis, et la recharge? Et la recharge? Alors en AC, c'est dans le standard, on est à 11 kW. Et en DC, elle peut avoir un pic à 150 kW. Mais comme on le dit à chaque fois, le max, c'est pas vraiment important si le temps de charge est très long. C'est la courbe. Et donc le 10 à 80%, elle est donnée pour 31 minutes. Ouais, c'est parfait. Et voilà. Au suivant. Alors le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge de consommation de voitures électriques. Donc, on prend deux voitures. Celle qu'on veut mesurer et notre maître étalon, c'est pas Alex, c'est la Ioniq 28. Je peux être maison talon, mais dans d'autres circonstances. On ne veut pas savoir. On part sur un trajet composé d'une section ville, d'une section route et d'une section autoroute. À la fin de chaque section, on relève les consommations et on calcule l'écart de consommation entre les deux. En pourcentage. Et donc, la Ioniq est vraiment un véhicule témoin. Ce n'est pas une comparaison directe entre les deux véhicules qui ne sont pas de la même catégorie, pas la même taille de batterie, pas le même poids. C'est vraiment pour qu'on puisse, comme si on avait comparé toutes les voitures qu'on a testées jusqu'à maintenant, comme si elles avaient toutes roulé ensemble. Mais ça, c'est quasiment impossible à faire. Donc, au final, la voiture témoin. À la fin de l'essai, on remet la voiture à charger à 100% et on calcule l'écart entre ce que la voiture nous indique avoir consommé et ce que la borne nous indique avoir réinjecté pour remettre la voiture à 100%. En sachant qu'on était parti à 100% au départ. Ça s'appelle l'écart à la recharge et ça compte pour notre classement. Parce que c'est réellement ce que vous payez au final quand vous rechargez votre voiture. Vous pouvez nous suivre sur Insta et Facebook. Et donc, on a une tradition, c'est de prendre Alex en photo devant la voiture. Ça, je le poste sur Instagram, c'est-à-dire que les gens qui sont abonnés à notre compte Instagram savent tout de suite qu'on essaye la XC40. Ceux qui ne sont pas abonnés le découvriront à la sortie de la vidéo. Donc, qui va conduire quoi? C'est moi qui conduis la XC40. C'est bon, j'ai parlé en premier, salut. Non mais... On y va. T'as été trop lent, salut. Allez, ciao. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Alors, on va préparer la voiture pour le Ioniq 28 Challenge. Donc on commence par la clim. Donc on se met comme d'habitude en auto à 22 degrés. Donc c'est ici, auto. Et là, on passe à 22 degrés. Ok. Ensuite, alors il n'y a pas de différents types de régène, il n'y en a qu'un. Par contre, on va activer le One Pedal. C'est ici dans Conduite, ici. Et là, on a One Pedal Drive, il est activé. Ensuite, il n'y a pas de mode Eco, Drive, Sport, je ne crois pas. Attends, est-ce qu'il y a des modes de conduite? Non, donc a priori, on n'aurait pas de mode sport. Ça, c'est un peu bizarre. Allez, on va remettre les tripes à 0. Hop. Hop, on est bien à 0. C'est assez simple en fait. Il n'y a pas de mode de régène, il n'y a pas de mode éco-sport. Ça me paraît quand même bizarre. Donc c'est quand même
peut-être un petit peu trop simple. On a mis la clim à 22, on a mis à 0. Moi, je suis prêt à partir. Donc en fait, il y a un problème, c'est que je peux pas voir la consommation sans te raccrocher à la gueule. Parce que c'est le même bouton. Ok, donc du coup, Je saurai qu'à la fin, quoi. on parlera de la conso que quand on est arrêté, quoi. Je pourrais pas, voilà, je pourrais pas dire ouais, je suis pas mal. Non, ça sera surprise. Évidemment, on est à 100%. Voilà. J'aime bien le rétroviseur intérieur, il est super grand, c'est hyper agréable. Allez, on est parti. Ouh, la régène. Ouais, justement, la régène à 100%, t'as de la régène. Putain, là, ça régène fort. Hein. Donc, on est en conduite one pédale. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et t'as une jauge de régène? Alors, j'ai une jauge de régène, mais j'ai pas d'indication de limitation. Donc, là, il n'y a rien qui dit que je suis limité en régène à 100%. Ce qui ne veut pas dire que je le suis pas. Tu vois, il y a des constructeurs qui communiquent là-dessus, il y a des constructeurs qui communiquent pas. Mais au niveau comportement, c'est suffisant ou tu trouves que tu manques un peu là-dedans? Ça régène vraiment à bloc. Je pense qu'elle va faire un énorme chiffre au test de régène qu'on va faire après. Hein. Ah ouais, carrément. C'est même un peu fort, quoi. Et du coup, la roue libre, ouais, tu peux pas gérer la régène. Non, il n'y a pas de palette au volant. J'ai trouvé aucune option de gestion de la régène. Le seul truc que tu peux faire, c'est activer ou non le one pedal. Et ce one pedal, faut que tu le mettes une fois et c'est réglé tout le temps ou tu le mets à chaque démarrage? Non, c'est une fois. C'est vraiment dans les options de la voiture. Oh ouais, bah ça c'est bien déjà. Par contre, c'est vrai que si t'aimes pas la grosse régène, il y a des gens qui aiment pas, tu vois, qui ont du mal à gérer avec le pied et qui préfèrent un truc plus doux. Alors là, non. Là, tu l'as. Et en plus, elle est vraiment très très forte. Hein. J'ai hâte d'essayer ça quand même pour voir le film parce que moi qui aime bien les grosses régènes. T'aimes bien les grosses régènes, toi. Eh ben, tu sais quoi? C'est toi qui feras le test de régène tout à l'heure. Ah ouais, avec plaisir. Ah tiens, je vais tester après de faire une mini manœuvre en one pedal pour voir si la pédale d'accélération, elle est assez sensible pour pouvoir faire une très faible vitesse et. Ouais, si tu peux vraiment avancer au millimètre ou si elle bondit un peu et c'est un peu stressant d'avancer proche d'un poteau, tu dis oh là, un petit coup de plus et je me fais le poteau quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai testé ta Tesla et effectivement, tu peux vraiment gérer aux petits oignons, contrairement à d'autres comme la Ioniq 5. Il faut absolument que je casse Ioniq 5 dans une vidéo Ioniq Challenge. Putain, je sais pas, tu dois toucher un billet à chaque fois que tu parles de cette bagnole sur cette chaîne. Et la Ioniq 5, si tu es en mode e-pédale et que tu le fais accélérateur, avant de faire le 0 et avancer un tout petit peu, c'est vraiment très compliqué. Du coup, là, je vois, je le désactive et du coup, je gère au rampage avec le frein, quoi. Tiens, regarde, là, je vais m'arrêter. Hop. Et là, je vais essayer d'avancer à 1 km/h. Ouais, regarde, tu vois. Très très bien géré. On peut vraiment doser la pédale et faire 10 cm. Ouais, on voit qu'elle bondit pas en tout cas. Exactement. Donc bon point, en e-pédale, en one pédale plutôt. Tu peux manœuvrer ta voiture très très bien. Déjà, on peut voir que les comportements de base d'une électrique sont bien gérés là. Oui, pour l'instant c'est muy bien. Au niveau confort là, tu vois là on est sur une route dégradée. C'est pas mal. Hein. Là il y a une petite bosse. Ouais, c'est pas mal. Je suis pas hyper fan des sièges. Je trouve que c'est un peu dur. Mais bon. Tu vois, tout le monde s'y fera, hein. Mais bon, c'est pas mal, quoi. C'est pas top. C'est pas mal ou c'est pas top? Parce que c'est bien à moitié vide et à moitié plein, là. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est pas éliminatoire, mais bon. Après, sinon, on va parler un peu de la présentation. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, bah, dis-moi tout. Surtout que ce qui est intéressant, c'est que là, moi, je suis pas monté dans la voiture, il me semble. Donc là, c'est vraiment une découverte en aveugle par tes descriptions. Ah, alors, moi, je trouve que Volvo est une marque premium. Moi, je trouve que la présentation, elle est sympa, mais bon... on n'est pas en du premium, quoi. Ouais, voilà. Là, c'est moussé, ici. Là, t'as une petite bande... bon, voilà. Là, c'est moussé. Le plus important, est-ce que le coude du haut de porte est moussé? Le moment coude de Dalex, c'est moussé. Ah. Par contre, c'est un peu haut, quand même. Hein. Tu vois, je conduirai pas coude comme ça. Ouais, on verra. Je vais essayer, tiens. Je te dirais. Les deux accoudoirs là, ils sont au même niveau. Ça, je sais que ça t'avait interloqué dans une voiture, je sais plus laquelle. Bah, c'est la MG-ZS, où ils étaient pas les mêmes moteurs. Et en plus, l'accoudoir central, tu mettais ton coude dans le vide-poche. Ah oui. Non, là, c'est pas mal. Oh, il y a un truc qui est génial dans cette voiture, c'est qu'il y a une poubelle. Ici, là, tu as une poubelle, tu peux jeter des choses et tu peux... Oh là. Bon. Ça, c'est pas premium, par contre. Mais tu as une petite poubelle, tu peux jeter des trucs et sortir la poubelle et acheter la poubelle dans la poubelle. Ça, c'est pas mal. J'ai cru que tu allais me dire, il y a une petite poubelle et tu as un petit bouton quand tu appuies, ça vide les poubelles sous la voiture. Oh, voilà une idée sur l'autoroute. Je crois que les gens font ça naturellement, tu sais. Bon, bref, là n'est pas la question. Tiens, je vais afficher Google Maps. Donc, bah tiens, en parlant de Google Maps. Oui, parce que cette voiture, elle est quand même équipée d'Android Automotive. Tout à fait.
cette voiture, comme la Renault Mégane qu'on a essayé récemment, elle est équipée de d'Android Automotive. Alors là, attention, je pense, bon, je ne suis pas expert là-dedans, mais bon, en regardant, j'ai l'impression qu'on est sur une version un peu stock d'Android Automotive. Quand tu appuies sur le menu de base, bon, c'est quand même pas très joli. Ensuite, quand tu appuies pour avoir toutes les applis, c'est presque encore plus moche. Mais ce qui est sûr, c'est que Renault, un peu à l'image de Samsung dans les téléphones portables, Renault a fait une surcouche. Et l'intégration d'Android Automotive chez Renault est vraiment beaucoup plus réussie que sur la Volvo. Par contre, la Volvo, c'est pas très beau, mais c'est extrêmement simple. Les menus de réglage sont vraiment moches, mais simples. Donc c'est pas mal. Donc en gros, si t'as pas trouvé quelque chose, c'est que ça y est pas, quoi. Exactement. Je trouve que l'écran, il est un petit peu petit. Enfin, ouais, il fait. Tu le regardes comme ça, il fait petit, c'est bizarre. Et ça réagit bien? Ouais, c'est fluide. Et alors là, il y a un gros fail de la part de Volvo quand même. C'est qu'il n'y a pas Android Auto ni Apple CarPlay sur cette voiture. Ça veut dire que tu es limité aux applications fournies par le store. Et il n'y a sincèrement rien du tout dans le store. Bon voilà, tu as Spotify, tu as quelques applis comme ça. Ben, finalement, on est un peu comme dans une Tesla, quoi. Tu dépends de ce qu'ils veulent bien mettre sur le store dans l'automotive. Exactement. Par contre, l'écran dans le volant, ça affiche Google Maps. C'est plutôt réussi, j'aime bien. Même si c'est un peu moins beau que sur la Mégane. On va comparer beaucoup avec la Mégane parce que vu que c'est le même système, forcément, on compare, quoi. Du coup, c'est pas tous les Android automotifs ne se ressembleront pas en fait. Exactement. Bon, sinon, ce modèle est équipé d'un toit vitré panoramique ouvrant et occultable. Alors là, je dis ça parce qu'en ce moment, c'est l'été canicule, que j'ai une Tesla Model 3 avec un toit vitré non occultable. Mais c'est horrible. Donc là, on est sur un toit vitré ouvrant, panoramique, avec un occultant. Donc c'est parfait. Il y a même une option qui fait que quand on éteint la voiture, ça ferme directement le toit. Ça ferme l'occultant pour pas que ça chauffe dans la voiture. Voilà, je trouve ça très bien et moi ça me manque énormément. Alors c'est XC40, il est là électrique, mais il existe en d'autres versions qu'électrique. C'est pas une conception pure électrique. Exactement. Il existe en plein de motorisations différentes. Et d'ailleurs, on le voit ici au tunnel de transmission qui ne devrait pas exister sur une voiture électrique. Ce qui veut dire que si vous avez 3 personnes derrière, il y en a un qui va avoir les pieds sur le tunnel. Bon, tu vas enfin savoir ta conso? On arrive à la fin du trajet ville, donc on va regarder les consos, on va pas se les dire comme d'habitude, on se les dit qu'à la fin. Je pense que tu vas faire un AVC quand même là-dessus. En ville, je sais pas, hein, on va voir. Mets-toi à droite parce que t'es plus haut. Et hop là, on est arrivé. Je passe en P, je prends mon téléphone, je raccroche à la gueule d'Alex. Salut! Salut! Hop là! C'est pas horrible, hein. Enfin, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Pour une voiture de ce format, c'est pas bon. Bon là, c'est garanti que t'es plus haut là. Là, il n'y a pas de débat. Voilà, je ne dirai rien. Aucune information. Déjà, t'as un petit sourire et t'es pas tombé dans les pommes. C'est parce que j'ai pris des médicaments avant pour me faire tenir. Antidépresseurs et tout pour... Je suis sous l'Exomil. Très bonne consommation. 28 kWh au centre, j'adore. Je pense qu'il va falloir que je recharge pour aller attaquer l'autoroute. C'est ça. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je dirais rien du tout. Tiens, je te laisse dans un suspense total. Bon, bah, ça va pas durer longtemps alors. Exactement. Je te propose de passer à l'autoroute. Direct. Allez. Même plus de route. Ah merde. T'es tellement déprimé que tu veux que ça s'arrête vite et tu veux finir direct? Là, ça fait 3 jours qu'on va au salon Remove, qu'on revient, qu'on teste des bagnoles, road trip et tout. La fatigue commence à se faire sentir et il y a encore 2 jours derrière. Ça va être dur. Donc si on dit des conneries, excusez-nous un peu, mais il y a de la fatigue. Même en pleine forme, on n'est pas au top, alors là... Bon allez, passons à la route. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Allez, je vais reprendre une photo maintenant parce qu'il y a eu de la petite conso en plus, vu qu'on n'a pas de totaliseur total. Hop là, j'ai remis à 0 pour la route. Bon. Petit chifoui pour savoir qui passe devant. Bon, mais il n'y a pas le puits, hein. Ah ta gueule avec ton puits, putain. Shifumi.
Oui! Pou, pou, pou. Putain, mais là, je suis sur une série de victoires. Mais mon Dieu, mais c'est bon. Et c'est quoi le gros intérêt d'ailleurs de passer devant? Parce que t'as l'air tellement heureux. Oui, non, c'est juste la victoire. Donc on est parti. Alors là, on peut admirer la caméra à 360. Elle est immonde. C'est la pire que j'ai vue de ma vie. Non, mais alors vraiment, j'aime pas dire du mal des voitures. Mais là, regarde la gueule de l'Ioniq. Mais quel intérêt? Attends, non mais regarde la gueule de l'Ioniq. On peut pas appeler ça une caméra 360. C'est pas possible. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux faire ça et activer la caméra arrière, revenir au 360, activer la caméra de droite. Bon, à la limite, ça c'est pas mal. Non mais proposer ça, autant Jean-Michel Volvo, autant rien proposer, vraiment. Là, waouh, super, t'as vu? Alors, superbe, la voiture m'a alerté quand je reculais que quelqu'un allait passer comme ça. Bravo Volvo. Bon, ça rattrape la caméra 360. Est-ce qu'elle est équipée de cette option? Fais gaffe, il y a une trottinette qui arrive aussi. Ouais. T'as vu? Ouais, je l'ai entendu ici. Par contre, il y a un moment, vous allez me foutre la paix les gens derrière là. Sinon, je vous éclate. Hein. En fait, je les ai embauchés pour venir faire le test pour valider qu'il y avait les détections latérales. Ouais, parce qu'on embauche des figurants maintenant dans nos vidéos. Alors c'est sympa, on peut passer les vitesses sans appuyer sur le frein. Ah. Tu vois, je suis passé de avant à arrière sans appuyer sur le frein, quoi. Bon, par contre, je ne le conseillerais pas, même si ça marche. C'est jamais très bon pour le réducteur. Donc... Allez, régulateur adaptatif. Donc je l'ai lancé. Alors attends, voilà. Ok, c'est bon, 80. T'es équipé de régulateur adaptatif et de Line Assist, on est d'accord? Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc est-ce qu'il va détecter le fait qu'on arrive dans un rond-point? Non. Oh là là, la régène, c'est dingue. C'est impressionnant. Surtout que c'est que sur un moteur. Hein. C'est plus avec deux moteurs qu'ils arrivent à faire beaucoup de régène, mais là avec un, c'est fou. Donc là, il y a une voiture devant, elle ralentit, très bien. Là, par contre, la voiture, elle me fait du ping-pong de fou, là. Ping-pong? Un petit peu, tu vois, là, regarde. Boum, gauche. Max, qui nous l'a ramené, qui a fait le road trip avec nous depuis la Ferté-Gaucher, depuis le salon Remove, me disait que parfois, elle faisait du ping-pong et qu'il fallait presque arrêter le régulateur et le relancer. Et elle ne le faisait plus. Effectivement, ça a l'air d'être mieux. Là, je touche pas le volant, donc elle est dans les voies, tout va bien. Là, il me demande de tenir le volant. Si je mets le doigt dessus... Non, il faut bouger le volant. Donc, c'est pas un volant capacitif. D'ailleurs, au final, il semblerait que c'est pas capacitif, mais inductif. D'accord. Bon, en tout cas, ce que ça veut dire sur cette voiture, c'est que pour maintenir le lane assist activé, il faut que le volant sente qu'il y a du mouvement, de la résistance, ce que tu veux. Alors que sur d'autres véhicules, on le redit, Volkswagen, Renault, la BMW i4, etc. Il suffit d'avoir les mains sur le volant, même sans opposer aucune résistance, pour que la voiture continue à être en lane assist. Et nous, on aime bien ça. Bah, c'est top. Tiens, il y a un truc que j'ai pas regardé vite fait. Est-ce qu'il y a de la régène au régulateur de vitesse? Ouais, ce qu'on n'avait pas avec la MG ZS, où lui, il utilisait les freins quand il était au régulateur. Voilà, là, ça va freiner devant. Oui, il y a de la régène au régulateur. Parfait. Tiens, là, tu vois, j'ai dépassé un peu sur les lignes et le volant a vibré. C'est agréable, ça. C'est 70 ici, mon gars. Là, on est... Ouais, mais justement, je voulais voir si elle lisait un petit peu les panneaux. Elle me dit 70, ok. Tu vois, elle me met que je dois rouler à 70, mais je dois y aller à la main au 70, tu sais, en faisant moins. Ouais, c'est juste, je te donne les panneaux que j'ai pu détecter, quoi. Voilà, alors que c'est tout con, hein. Sur certaines voitures, tu as un bouton qui fait juste le lien entre le panneau et la vitesse. Tu vois 70, t'appuies et hop, elle se met à 70. Ça, c'est parfait. On est d'accord? Ouais. Bon, là, c'est pas le cas. Alors, pour le régulateur de vitesse, j'ai 1, 2, 3. J'ai 4 niveaux d'éloignement par rapport à la voiture de devant. Allez, on va attaquer notre grande ligne droite landaise. La ligne droite où on se capte plus. Je vais arrêter de dire que c'est le meilleur moment parce que ça va faire un peu répétition. Alors là, ça va être à confirmer au Lane Assist Challenge qu'on va lui faire passer tout à l'heure, qui sera une vidéo qui sera publiée plus tard, parce que là, pour le coup, on va attendre d'avoir 4 voitures pour faire la vidéo. Mais là, tu vois, j'ai le Lane Assist sur la route pourrie. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, tu vas me passer devant? Allez. Vas-y, je me mets extérieur. Et dire que cette petite merveille n'est plus produite. Aïe, aïe, aïe. Allez, donc là on a inversé les positions, hein, vous le savez si vous êtes un féru de notre chaîne. Comme ça, on ne peut pas dire qu'il y a un avantage aérodynamique à être devant ou derrière. Là on a fait plus ou moins la moitié du trajet, donc la première partie moi devant, la deuxième partie Alex devant. Alors le régulateur adaptatif, c'est quand tu appuies une fois court
ça rajoute 5 km/h. Et quand tu appuies plus longtemps, ça va de 1 en 1. Après, je préfère l'inverse. Moi, je préfère que quand tu restes appuyé, ça fait des gros pas. Oh putain! Excuse-moi, mais là, le lane assist, il m'aurait balancé sur la bagnole d'en face. Ah ouais. Ah ouais, là, il m'a fait un gros écart là. Bon, là, on est sur la route pourrie. Oh là, il fait n'importe quoi. Oh putain! Ah là, il y a danger, hein. Alors là, vraiment, le lane assist m'a fait un truc un peu dangereux. Ah! Bon, ça capte plus, ça y est. Ouais. Bien le bonjour! Ça fait longtemps que vous avez pas vu. Oh là là. Bon, j'en ai profité pour aller voir un peu la conso. Bon, t'es... Heureusement qu'il y a l'autopilote, non? J'étais à 2 doigts de me jeter par la fenêtre. Non, c'est vraiment cata. Pour moi, c'est un véhicule équivalent. Ça fait 230 chevaux. Ça fait 4,30 m, je crois. On est sur un véhicule qui est équivalent, en quelque sorte, à par exemple un Niro. Je me trompe pas. On n'est pas dans la gamme des Ioniq 5 et des ID4, tu vois. Ouais. Ça devrait avoir une consommation de Niro. Bah, c'est très proche de ce qu'on a eu potentiellement avec la MG ZS, quoi. Allez, je vais essayer une petite accélération tranquillou, mais accélération quand même pour voir ce que ça donne. Déjà, là, là c'est bien pour voir les roulis dans ces virages-là. Parce qu'il y a du roulis. Non, ça va. Non, franchement, c'est même pas mal. Hein. Non, je vais pas faire une accélération maintenant. De toute façon, c'est limité à 90. On fera ça sur l'autoroute. Allez, un petit bout de 90. On arrive à la fin de la route. Donc, pour une fois, c'est moi qui vais raccrocher à la gueule le JC. Hop. Je sais pas comment on fait. Raccroche-moi à la gueule. Allez. Donc là, on arrive à la fin de la route. Hop, on va se mettre à notre petit emplacement habituel. On va regarder les consos. On va pas se les dire. On les dira à la fin. Vous le savez. Hop là. Parking. Quand on met le mode parking, donc le P à la boîte de vitesse, ça serre les freins de parking justement. Donc ça, c'est très bien. Ça protège le réducteur. Bravo Volvo. Attention. On affiche la consommation. C'est moins mauvais que tout à l'heure. Mais c'est quand même pas terrible. Oh, il y a un cendrier. C'est pour ranger quoi, ce petit truc là? Là, il y a une boîte à malice. Ici, là. Il y a une petite boîte où on peut mettre juste de la thune. Un cendrier? Non. C'est bien de faire des rangements, mais j'aimerais bien qu'on m'explique à quoi ça sert, ce petit truc. Bon, bref. Oh ouais. J'irai plus vite que toi au péage. Tiens, on fait une petite test de vitre arrière. Bah, normalement, elle va descendre complètement parce qu'il y a un déflecteur. Ah. Là, il y a un déflecteur à l'arrière. Ce qui veut dire que normalement, c'est fait pour faire descendre la vitre en entier. Et voilà, il reste 2 cm. Et ça, quand t'es passager arrière, ça te rend dingue. Mais oui. Bon, bref, allez. Ne parlons pas des choses qui m'énervent. Faut avouer que maintenant qu'ils ont fait des blancs nacrés machin, c'est quand même joli au soleil. Mal en remarque, je trouve, non? Ma voiture est tellement haute, je vois juste... Mais en fait, là, j'ai limite l'impression que tu es dans une grosse américaine. Là. Bon. Ah, du coup, le rayon de braquage, alors, il était bien? Bon, t'as vu, c'est pas mal, hein? Bah, c'est pas handicapant, en tout cas. Non, pas du tout. Surtout pour une traction avant. Mais pas de traction arrière. Traction arrière, ça n'existe pas. Surtout pour une propulsion avant. Ça n'existe pas non plus. Bah, donc une traction avant, ça existe. Non, c'est une traction ou une propulsion. Oh là là. C'est comme monter en haut, c'est pareil, tu vois. Il est relou, putain. C'est un pléonasme, t'as vu ça? Bon, surtout pour une traction avant. D'avoir un bon rayon. Bon, on s'en fout de ça. Une traction à motorisation avant, tu peux, tu vois. On s'en branle. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Donc, ma conso, elle est celle que j'attendais. Astronomique. Non. Un moment sur la route, j'étais genre à 17-18. C'est redescendu sur la fin. Après, il faut aussi savoir qu'on est en pneus 4 saisons. Du coup, ils ont potentiellement un dessin et, j'allais dire, une tendritude de pneus, mais c'est pas ça. Jean-Michel Larousse a ajouté ce mot, la tendritude. Une dureté de pneus plutôt molle. Donc potentiellement, il y a peut-être une petite surconsommation liée aux pneus. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas imputer la consommation peut-être élevée de cette voiture juste aux pneus. Elle a des grandes jantes, des gros pneus, en plus 4 saisons. Elle est taillée comme une armoire normande. Je veux dire, voilà. Elle a tout pour se faire défoncer sur l'autoroute. Pour rouler à 30 dans les petits chemins, ça va bien. Ouais, c'est ça. Putain, mais là, on peut avancer. Tu sais, le maintien des cuisses, là. Pourtant, c'est plutôt pour ceux qui ont des grandes jambes, ça, normalement. Mais J'aime bien. Je trouve ça confortable, vraiment. c'est pas adapté pour toi, normalement. Bon, allez. Bon, On passe à l'autoroute? ouais. Allez.
Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Allez, on remet à zéro. Touk, c'est fait. Shifumi pour savoir qui part en premier. Shifumi. Je suis sur une phase de victoire, c'est hallucinant. Il va falloir que je trouve un autre jeu. Un jeu un peu plus intelligent qui travaille un peu plus de ménage et moins de hasard. C'est très bien le Shifumi. Bon bah allez, je vais voir ton cul encore sur ce début de parcours. N'en profite pas. Allez, bon bah on est parti pour l'autoroute avec le XC40. Je tire le levier de vitesse. D. Alors, pour ceux qui ont vu notre vidéo du road trip de retour de Remove, Max BLD, qui était avec nous, qui conduisait la XC40, a eu des chiffres de conso assez hallucinants sur l'autoroute, mais il faisait entre 38 et 42 degrés sur la route. Peut-être que la clim a forcé, on ne sait pas. Donc là, il fait un peu meilleur. Peut-être qu'aussi, il y a une régulation thermique de la batterie qui a fait qu'il fallait consommer pour refroidir un peu la batterie, qui peut-être chauffait sur la route, on ne sait pas trop. Et voilà, ouais. Le préconditionnement, parce qu'il a fait beaucoup d'arrêts recharge. Donc là, on va avoir une conso brute sans ça. On va voir ce que ça va donner. Allez, cassez-vous. Voie d'accélération, c'est pour accélérer les gens. Mais il passe, il accélère. Allez, ça pousse pas mal, hein. Oh, ça avance bien. Ah, ça pousse bien même. Ouais, c'est pas mal. C'est drôle. Alors, on a un indicateur d'angle mort sur les rétroviseurs sur cette version qui est vraiment bien. C'est une grande barre orange sur le côté. Et là, pour le coup, tu le vois très bien. Contrairement à la Mégane où on trouvait qu'il était vraiment minuscule, quoi. Bon, quelques bruits d'air quand même. C'est marrant, tu sais quoi? J'ai un peu le même bruit d'air que la Mégane, justement, ici, là. Au niveau des rétros, quoi. Plutôt de la vitre. Ah. T'as démonté la vitre, là? J'aime bien quand t'as un doute que ta vitre est montée et qu'en fait, non, elle est bien montée. Tu fais, ouais, ok, bon, il y a vraiment un bruit d'air, quoi. Oh là! Oh putain! T'es sérieux, là? Elle a fait une 208. Non, mais t'es sérieux? Mais c'est horrible! Elle a voulu sortir, là. Donc, elle a fait une 208. Elle a fait une 208. C'est un numéro de code chez nous. Parce qu'il faut savoir que si vous n'avez pas regardé l'essai Unique Value Challenge de la 208, on est justement avec le Lane Assist, c'est moi qui la conduisais. Mon ami qui m'avait prêté la voiture m'avait prévenu justement sur ce problème-là. Et ben quand on est passé à côté de la bretelle, la voiture fait en sorte de sortir. Et je pense que la XC40 a le même tempérament. Alex, tiens, on va parler du régulateur adaptatif. Je suis calé derrière une petite Twingo qui roule à 100 km/h. Attention, je mets clignotant à droite, qu'est-ce qui se passe? La voiture accélère, parfait. Oh là là! Très bien. Donc, on le redit, on le dit souvent, mais voilà. Au régulateur adaptatif, il y a des voitures. Quand on met le clignotant pour doubler, elles attendent d'être dans leur voie pour réaccélérer. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant parce que souvent, tu es obligé de mettre le pied pour remettre un coup. Le pied sur l'accélérateur. Et là, quand tu mets le clignotant, elle accélère naturellement pour doubler et c'est absolument parfait. Et donc ouais, distance minimum, distance maximum. Alors minimum, ça a l'air d'être près, mais à la limite c'est bien, moi t'as le choix. Après, il faut juste être bien rassuré par le système en le mettant très près. Mais loin, du coup, c'est comment? C'est un peu loin là quand même. Ça te paraît un peu loin, ça te paraît... Mais en même temps, je l'ai mis sur loin, tu vois. Si je veux être loin, je suis loin. Si je le mets au middle, il y a un grand trait, on va dire là. Là, c'est bien, moi j'aime bien cette distance. Ah, donc du coup, t'as vraiment les extrêmes. Ouais, exactement. T'as vraiment au milieu, c'est bien. Attends, on va refaire un test là. Il y a une sortie. Regarde. Oh là là. Ah ouais, je l'ai vu partir. Mais l'angoisse. Je pense personnellement que j'ai cette voiture, je désactive le lane assist. Parce que Max nous a pas dit remonter ça sur... Si, justement, il me l'a dit. Il me l'a dit ce matin. Ah. Mais il m'a dit qu'elle la prenait pas, la bande. Elle faisait un à-coup et elle revenait. Et là, c'était le cas ou tu crois qu'elle partait? C'est ce qu'elle a fait. Elle a pris, j'ai attendu de voir si elle y allait et boum, elle te remet. Ah mais c'est trop flippant. C'est horrible. Donc tu l'as dit tout à l'heure, elle charge en DC à 150, on est bien d'accord? C'est ça. Enfin en pic, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est bien le pic qui va au final pas toujours dire grand chose. Tu peux avoir 150 de pic et pourtant charger moins vite qu'une autre qui a un pic à 130. Et c'est vraiment le temps de charge qui est important et pas vraiment le pic. Le pic permet surtout de pouvoir savoir sur quelle borne charger pour être sûr d'avoir toute la capacité de charge de la voiture. Et du coup en temps de charge, on est à combien sur cette voiture? Elle est donnée pour 31 minutes en fait d'après les essais, entre 10 et 80%. Donc ça me paraît très bien.
Ah bah ouais. Je sais pas si ça a été confirmé par Max lors de ses charges, mais il me semble qu'il a fait plein de micro-charges de 15 minutes, mais lui il faisait pas des 80% à chaque fois. Et si ça se confirme, 31 minutes, c'est vraiment le temps qui reste dans l'acceptable et qui est une bonne performance en fait. Ouais, carrément. Après, je ne sais pas si elle a du préconditionnement. Sur cette voiture, quand on dit qu'on va à une borne, elle préconditionne, sauf que elle n'indique pas, il n'y a aucune indication au tableau de bord du fonctionnement ou non du préconditionnement. Donc voilà. Bon. D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. J'adore te couper d'ailleurs. On parle de préconditionnement, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est le préconditionnement. En fait, le préconditionnement, c'est qu'une batterie, pour qu'elle charge, il faut qu'elle soit à la bonne température pour qu'elle puisse vraiment encaisser toute la puissance qu'elle peut encaisser. Donc pour être à bonne température, il faut soit la réchauffer, soit la refroidir. Et pour ça, du coup, la voiture va préconditionner, c'est-à-dire qu'elle va se mettre en température avant qu'on arrive à une borne. Donc il faut déjà qu'elle sache qu'on va aller à une borne, voire se refroidir pour arriver à la bonne température à la borne et du coup avoir toute la puissance. Et ce qui veut dire donc que en été ça change pas grand chose, mais si vous faites un trajet long en hiver et que vous avez besoin de recharger rapidement, eh ben vous allez quand même en hiver atteindre des bonnes vitesses de charge. Ça c'est intéressant. Est-ce que, je vais te poser une question, mais je connais déjà la réponse, donc elle est un peu ridicule. Est-ce qu'elle a un planificateur? Mais voilà. Oui, bah oui. Tu savais pas qu'elle avait un planificateur, Alex? Faut te renseigner un peu, hein. Bah non, tu vois, donc je te pose la question naïvement, tu vois. Mais oui, elle a un planificateur, Alex. Un planificateur que j'aimerais bien avoir dans la mienne d'ailleurs, peut-être en version un peu plus améliorée, mais celui-là il est déjà très bien. Elle a un planificateur Android Automotive. C'est exactement le même que sur la Mégane E-Tech. Il est pas mal. Si vous voulez savoir comment celui-ci fonctionne, allez voir notre vidéo 600 km en Mégane E-Tech où vraiment on explique le fonctionnement et on explique les défauts et on explique comment les contourner. Hier, Max, donc sur une vidéo qu'on a publiée précédemment, a fait La Ferté-Gaucher Arcachon avec cette voiture et le planificateur ne lui a fait que des arrêts Ionity. Donc c'est quand même pas mal. Il n'est pas parti sur des bornes Lidl, Auchan, etc. On n'a toujours pas trouvé le moyen de dire je veux naviguer uniquement sur Ionity, Fastned, Allego, Total par exemple. Pour l'instant, ce n'est pas un critère de sélection possible. On peut sélectionner que la carte de paiement, mais ça n'empêche pas qu'elle puisse nous emmener sur des bornes dont on ne veut pas et on ne peut pas dire je ne veux pas aller à cette borne. Donc pour l'instant, c'est pas terrible, mais c'est quand même un des meilleurs planificateurs qu'on ait vu pour l'instant. T'es d'accord? Et pareil, un autre truc qui est quand même au-delà de la planification, si on passe par le GPS pour aller n'importe où sans qu'on ait besoin de recharger, c'est surtout le fait de juste afficher le pourcentage à l'arrivée, peu importe où tu vas, dans ton quotidien. Tu vas aller au bureau, tu sais que tu vas arriver à 37%, ce qui est vachement rassurant sur les trajets pour ceux qui peuvent se poser la question, est-ce que j'ai assez pour aller bosser, après aller faire mes courses, machin, on peut directement le voir assez rapidement, quoi. On arrive au milieu de l'autoroute, on va faire notre petit demi-tour et donc Alex va passer devant. Toujours pareil pour les avantages potentiels aérodynamiques. Enfin, les avantages aérodynamiques potentiels, c'est mieux dans ce ordre-là. Ouais, c'est vrai. Salut! À te regarder quand je te double comme ça, un jour, on va finir par se taper dans la gueule. Et allez, on est reparti! Et pour le moment, on est toujours à 24 degrés, donc ça se passe bien dans nos conditions. Ouais. Bon, du coup, j'ai roulé à ta vitesse à l'aller, je vais rouler à la mienne au retour. Allez. Non, au retour. Allez. Non, on n'a pas compris. Bon, JC, là, quand on arrive dans ce virage, il y a souvent la question qui arrive c'est quoi les 3 points positifs que tu trouves à cette voiture et les 3 négatifs. Du coup, on va commencer par les 3 positifs. Alors, premier point positif parce que c'est un point et pas une point. Ça serait Tout à fait. Android. Sinon, c'est une pointe. Ça serait... Mais tu vas me laisser parler, bordel de merde. Ça serait le planificateur d'Android Automotive, évidemment. Parce que ça marche bien, quand même s'il y a des défauts. Deuxième point positif, c'est quand même l'agrément de la voiture dans son équipement, on va dire. Un grand toit vitré, une belle présentation, du moussé, des beaux écrans. Le système Harman Kardon, on n'en parle pas beaucoup de la musique en général, mais je l'ai testé tout à l'heure. C'est très très bon. Voilà, c'est très plaisant. Et après, il y a la partie électrique. Il y a une belle régène. Là, il y a vraiment une conduite à une pédale. Je pense que ça nécessite un peu d'apprentissage de la pédale d'accélérateur parce que même moi qui ai l'habitude, je trouve fort et je me fais des petits à-coups. Du coup, elle a un bon feeling électrique à la conduite.
Ouais. J'aurais mis aussi le régulateur adaptatif qui est assez sympa. Quand on met le clignotant, il déboîte bien. Il a un comportement qu'on aurait nous si on était à la pédale. Donc voilà. On va dire qu'il y a 4 points positifs du coup alors. Ouais. Mais il y a des points Et en négatifs. Ouais, du coup en négatif. Et ben dans le négatif, je mets aussi Android Automotive. Mais là, l'autre partie, c'est-à-dire que là, on est dans une version 1 qui est quand même assez moche. Deuxièmement, il y a quasi aucune application, franchement. En tout cas, il n'y a rien de très intéressant ou de très connu. On a cherché Vivaldi, qui est le navigateur spécial Android Automotive qui nous permet de regarder des films, Disney+, etc. Je ne l'ai pas trouvé dans le store. Autre point négatif, évidemment, la conso. Alors là, je vous dis pas le truc, mais voilà, ça va pas. Moi, une consommation comme ça, je ne prends pas. Et puis en dernier, alors, moi, c'est un truc que j'adore, c'est la conduite sous lane assist, c'est génial. Et une fois sur la route pourrie et une fois là sur l'autoroute, elle a fait des choses vraiment dangereuses. Ce qui veut dire que si je la conduis, je désactive le lane assist. Et là, enfin merde, non quoi. Allez, on arrive à la fin de l'autoroute là. On sort là, hein. Oh putain. Oui, on sort là, oui. Oh là là, la régène, mais c'est dingue. Bon, allez, on arrive. Bah, limite, on raccroche. Allez. Non, vas-y, fais le petit speech là, on arrive fin d'autoroute. Je veux t'entendre. Allez. On arrive à la fin de l'autoroute. On va relever les consos. Comme d'hab, on va pas se les dire. On verra tout ça là, en fin de vidéo quand la voiture sera en charge. C'est parfait. J'aurais pas fait mieux. Enfin, sûrement si, mais c'est non. bien. Tu sais que t'auras pas fait mieux. Si. Bon, je vais un peu plus loin, tu vois, vu que c'est moi devant, je choisis. Je vais me mettre là. D'accord, ok. Je vais même me mettre à l'ombre. Tiens, il y a une petite ombre là. Je vais faire comme les chats qui choisissent leur ombre. D'accord, comme ça, moi je suis au soleil, merci. T'as une voiture blanche? Faut savoir qu'Alex est comme ça dans la vie. Hein. Une chose est sûre, il faut penser à soi en premier. Sinon, on n'est pas heureux, on peut pas rendre les gens heureux. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oh! Bon, bah voilà. Et ben finalement, alors là, je comprends pas. On en parlera tout à l'heure au débrief, quand on se dira les consos. Là, j'ai une conso sur autoroute qui est finalement pas si horrible que ça. Et qui est très très loin de ce que Max a eu hier. Et pourtant, Max l'a eu, on a bien vu le chiffre. Et Max, il respecte les limitations de vitesse. Alex! Mais je pense qu'elle a fait une conso de dingue. Hein. Eh ben non, c'est pas si pourri que ça. Ah ouais? Ouais. Alors, c'est pas une super conso, mais c'est pas dégueu. C'est pas 30 kWh au 100 quoi. Tu peux me donner les consos, la Ioniq sur autoroute? Ah, tu veux faire une publicité pour la chaîne EV? Mais où est-ce que je peux trouver ça? Qu'est-ce que tu voues bien, j'y sais? Ben sur la chaîne ev.fr. La conso moyenne sur autoroute, 15,9 en moyenne. Ah ouais, donc j'ai une super conso. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là, tout de suite, on va aller faire des tests régénératifs. Tester le 80 à 0 et voir quelle distance est fait et comment elle se classe par rapport aux autres voitures. Ensuite, une fois qu'on aura fini la régène, on retournera au bureau, on la remettra à charger à 100% et une fois qu'elle sera à 100%, on verra combien de kilowattheures la borne a envoyé à la voiture. D'ailleurs, la borne, c'est une borne 7 kW en courant alternatif, donc monophasé, avec un compteur certifié MID qui nous fait vraiment qui est fait pour la facturation. Et donc l'écart entre ce qu'on aura envoyé à la voiture et ce que la voiture nous dit avoir consommé, bah, c'est l'écart à la recharge qui peut être lié soit au compteur qui est farfelu, soit au convertisseur dans la voiture qui convertit le courant alternatif en courant continu pour recharger la voiture qui est avec un rendement pas très bon et normalement elle peut être assez maîtrisée. Et on a des voitures qui sont pas très bonnes à ce jeu-là. Et JC s'endort, pourtant mon explication je pense qu'elle est assez complète. Quand je parle trop, il préfère s'en aller. D'ailleurs il est parti, je ne sais pas où il est. Donc je pense que je vais finir ce test tout seul. Comme vous avez vu, je peux parler 3 heures sans m'arrêter, je peux continuer. Et 3 heures? Non, mais justement, 3 heures, tu te limites. C'est vrai. Allez, c'est parti. On va faire 2-3 petits passages pour mesurer la régène de la XC40. Je vous montre un peu le dispositif. C'est très professionnel, c'est une GoPro collée à l'arrière de la Ioniq. Une longue route dans une zone industrielle où il n'y a absolument personne, sauf là évidemment, il y a des gens, je ne sais pas ce qui se passe. Et évidemment, un petit télémètre laser. Alors ça c'est pour les golfeurs, ça permet de mesurer la distance jusqu'au trou. Et nous, ça mesure la distance jusqu'à Alex. J'allais dire jusqu'au trou d'Alex, mais non, c'est pas une bonne blague. Bah voilà, premier essai à 111 mètres. 111 mètres, c'est
énorme, donc elle va se mettre en première position, sans se mettre en plus au régulateur. C'est-à-dire que si... Alors, j'explique. Le test qu'on fait, c'est on roule à 80 au régulateur et quand il passe devant moi, il coupe le régulateur. Et il y a toujours une petite latence entre l'arrêt du régulateur et l'arrêt gêne. On a mesuré à 20 mètres sur la Ioniq 5 et 20 mètres sur la Tesla Model 3. Donc là, il l'a fait au régulateur en plus. Donc il a fait 111 mètres au régulateur, c'est énorme. On va refaire un essai au régulateur et après il fait un troisième essai à la pédale. Et là, je pense qu'il peut faire 100 mètres. Allez 104 mètres. Donc on va partir sur une moyenne de 107. Incroyable, 88 mètres sans le régulateur. Donc il y a encore 20 mètres d'écart. Allez, on va se recharger. Il y a Alex qui nous filme. Il a eu confiance, il s'est dit il va pas aller jusqu'au bout. Allez, on recule. Donc toujours cette caméra de 360 qui est abominable. Et remarque là, on voit les lignes quand même. Mais bon. La sonorité est assez amusante. Non, là ça va en fait. C'est quand il y a des voitures à côté, c'est immonde, mais là, ça va encore. La prise de charge est derrière. Mais où est le câble? Le câble est dans le frunk. Oh là là. Le frunk, c'est un terme très à la mode pour dire le front trunk, qui veut dire Un coffre avant. Le coffre avant. Voilà. Alors, c'est pas comme les Tesla. Les Tesla, tu ouvres le frunk, tu ouvres et il y a le coffre. Là, il faut d'abord déverrouiller la pince, ensuite ouvrir le capot. Comme un capot traditionnel, quoi. Voilà, là, c'est vraiment... Ça sent le thermique, tu vois ce que je veux dire? voir un peu l'espace qu'il y a là-dedans. Ouais, il y a de la place quand même. Il y a de la place et puis il y a une petite feutrine à l'intérieur. Comme ça, les câbles, bah, ils sont confort. Tu vois, ils voyagent dans Au un chaud, confort Volvo. On a Qu'est-ce qu'on a là? le T2. Ça, vous connaissez, hein, c'est On la a prise le à cache. courant alternatif. Voilà. On a le cache pour le combo. Combo CCS. CCS pour la charge en continu. Pour la méga grosse charge. Ok, il y a un bouton avec une prise. À quoi elle sert? C'est pour déverrouiller. Donc tu appuies dessus pour déverrouiller. Quand la voiture est déverrouillée, forcément. Oui, sinon ça n'a aucun intérêt. On l'a déjà dit. On a un bon câble, un câble de taille conséquente. Hop là. Ah, si. Ma carte de recharge est dans le coffre. Ah là là, j'ai les mains dans les poches. Je suis chargé. Sauf que je te filmais pas. Merde. Tu mets la borne. Voilà, c'est bon, ça charge. On va mesurer l'écart à la recharge, c'est-à-dire la différence entre ce que la voiture indique avoir consommé et ce que la borne doit lui réinjecter pour la remettre à 100%. C'est tout. Bon, bah voilà. Bon, Le moment tant attendu. bah Combien ouais. a-t-elle consommé cette petite mémère? Ou grosse mémère. Hein. On en est à notre 16 ou 17e, je sais plus. On les compte plus Et maintenant. c'est conso, on fait des road trips, on fait plein de vidéos. Si vous voulez pas les rater, abonnez-vous. Activez la cloche, hein, forcément. Ce serait dommage de rater les prochaines vidéos. Si ça vous a plu, on peut liker tout de suite, ça fait plaisir. C'est ça. On attaque avec Allez. la ville. La ville comme d'hab. Alors du coup, on a fait 15,4 km. 15,3 pour moi. Ah, je sais pas quoi répondre à ça. Donc, Rien. on a une moyenne de 34 km/h. Ah, 30 pour moi, ça c'est plus étonnant. En fait, tu pourrais fermer ta gueule en fait quand je parle et donne des chiffres. Ah bah alors C'est là, sympa. Et donc la Ioniq, je trouve qu'elle est quand même bien performée. Après, c'est toi l'expert de la consommation Ioniq, mais je trouve que 8.8, c'est plutôt pas mal. tu déconnes. Ok, donc record en ville. Donc le score que je vais t'annoncer est encore plus mauvais que ce qui était prévu du coup. La XC40 en ville, elle a fait 14 kWh au 100. Bon, bah ça commence très bien pour la petite XC40. Donc vous avez les écarts du coup en pourcentage entre la conso des deux, qui est la valeur qu'on va conserver à la fin. Ça commence pas très bien pour la XC40. On C'est va ça. passer à la route. Donc la route, on a fait 25 km. De toute façon, on fait le parcours habituel. Il y a pas eu de 24,9 pour moi. Je me fais chier, Oh, merde. en vitesse, on était à 63 km/h. Et en consommation, bah, c'était très bon encore. On a fait un 10 tours. La XC40 sur la route, 15,4. Ouais, C'était pas GG. ça fait 50% de plus quand même là. D'un coup, Oui, direct. là, on De est tête, bon. déjà, je te dis que c'est déjà pas terrible. Bon, on va finir par l'autoroute. Là où L'autoroute. ça peut faire très très mal. La vérité des vérités. Donc 87,3 km, une moyenne de 111 km/h et une consommation de, encore un nouveau record, il me semble, 14,7 kWh au 100. Ah, ça, je suis pas sûr. On a déjà eu des essais à moins de 15. Bon, bref. La XC40, Alors, est-ce qu'on est à 28 kWh au 100? eh ben non. Elle a fait 22,8 kWh au 100. On a vu bien pire. Oui. Donc mais c'est pas si mais mal. elle a Mais quand vu même, que- mais quand même performé, que Voilà. du coup, c'est pas sa moyenne, que sa Si- moyenne est plus haute
Ah, du coup, forcément, ça va faire Si remonter. elle a performé, ça veut dire qu'on était dans les conditions optimales. Et quand on va appliquer l'écart de consommation entre les deux à la moyenne des moyennes de la Ioniq, bah, C'est ça. celle-là va remonter. Mais bon, je croyais vraiment faire pire. Ouais, moi aussi. Max, viens Max. Rappelle-nous, parce que la vidéo du road trip 1, combien tu avais consommé sur l'autoroute? 26 kWh au 100. Moyenne sur. Les 750 km, 26. Tu as envie de dire un truc en plus? C'est énorme. Ouais. Ouais. J'allais dire autre chose derrière, mais. Voilà, ne le dis pas. Et donc on pense que... Max conduit comme un taré sur l'autoroute. Voilà. Non mais on pense que, ok, nous on a fait un trajet d'autoroute normal, elle a consommé 22,8, mais on pense qu'à partir du moment où elle va de borne en borne Et qui doit recharger. et qu'elle doit préconditionner la batterie, peut-être qu'il y a encore une perte supérieure qui arrive à du 26. En même temps, on voit bien que la Tesla, quand elle préconditionne, on voit la consommation augmenter. Voilà, Donc, c'est normal. Et vu que là, il n'y avait que des petits tronçons pour le trajet de Max, bah, potentiellement, toute une demi-heure, elle est préconditionnée, donc forcément, elle surconsommait. Voilà. Mais ça reste une supposition, on n'a pas les chiffres à ce niveau-là. Donc... Ok, bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, c'est les chiffres. Allez, c'est parti. Pour les résultats, on commence par mettre à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28. On reprend les 17 derniers essais plus ceux d'aujourd'hui et on fait la moyenne pour la ville, la route et l'autoroute. Ensuite, à ces moyennes, on va appliquer les écarts en pourcentage que l'on a obtenus lors du test de la Volvo XC40 sur le même tronçon, ce qui nous donne les consommations suivantes: 15 kWh au 100 km en ville, 16 sur route et 24,5 kWh au 100 km sur autoroute. Pour les autonomies, en tenant compte de la capacité utile connue de la batterie de la XC40, soit 67 kWh, cela nous donne 447 km en ville, 419 km sur route, 273 sur autoroute et surtout 191 km entre deux points de recharge sur autoroute entre 80 et 10%, car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà de 80% sur autoroute, car la puissance de charge baisse passé 80%. On dépasse la valeur WLTP en ville et sur route, comme avec la plupart des VE que l'on essaie. Lors de notre essai, l'ordinateur de bord nous a indiqué avoir consommé 34,53 kWh. On a ensuite rechargé la voiture à 100% sur notre borne 7 kW mid en courant alternatif, et la borne nous indique avoir envoyé 40,123 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de 16,2%. Cet écart n'est pas catastrophique, mais est au-dessus des bons scores qui se situent généralement entre 10 et 14%. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe de 18,5 à 21,5 kWh au 100 km. C'est cette valeur que l'on garde dans notre classement, ce qui place la XC40 à la 18e et dernière place de notre classement actuel. Le classement, le voici. Le Volvo XC40 se place juste derrière la MG ZS, mais avec plus de 1,6 kWh au 100 km de consommation mixte, alors que celle-ci était déjà très gourmande vis-à-vis de son gabarit. Les plateformes chinoises manquent encore d'optimisation pour les rendre efficientes. Concernant les voitures les plus rapides pour parcourir 1000 km, la Volvo XC40 se classe 10e de notre classement actuel, avec un temps de 11 h et 6 minutes et 4 recharges. Elle est quasiment ex-aequo avec le Hyundai Kona. Il est cependant intéressant de remarquer que le XC40 consomme 62 kWh de plus pour le même parcours. Les bornes facturant de plus en plus au kilowattheure, cela fait un surcoût non négligeable. Comme quoi la vitesse de charge peut compenser en partie des consommations importantes pour des longs trajets. D'après les relevés au compteur, nous obtenons un écart de moins 9,5% en mixte par rapport aux valeurs WLTP. Depuis quelques essais, nous évaluons également la puissance du frein régénératif. La XC40 se classe première de notre classement actuel avec une distance de 107 mètres pour passer de 80 km/h à l'arrêt complet. Cette distance est trop courte à notre goût. C'est la première voiture que l'on essaie où l'on trouve la régène trop forte et parfois désagréable. De notre expérience, une distance comprise entre 120 et 140 mètres est parfaite pour un bon feeling et un freinage suffisant pour une conduite normale à une pédale. Tous ces résultats sont à retrouver sur notre site lachaînev.fr. Vous pouvez d'ailleurs voter sur notre site afin de sélectionner les voitures que vous attendez le plus sur la chaîne. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker évidemment. Sur notre site, vous pouvez retrouver donc les résultats et également en bas de la page d'accueil, vous avez le formulaire pour voter pour la voiture que vous attendez le plus sur la chaîne. On essaye de les faire dans l'ordre. Si vous avez une XC40 et que vous avez des consos qui sont différentes des nôtres, en plus, en moins, ou si vous avez des consos qui sont les celles qu'on a données, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça aidera les autres. Surtout si vous avez pu voir aussi vraiment des surconsommations liées au préconditionnement quand vous allez charger, ben voilà, ça pourrait confirmer les tests qu'on a fait jusqu'à maintenant. Bon bah voilà, c'est terminé. Merci à tous. Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut. J'ai vraiment l'impression que tu arrives avec un Hummer limite, hein, quand tu te vois arriver là, comme ça avec ton truc qui fait 20 cm de plus en hauteur. Là. Effectivement, on me parle souvent de mon truc qui fait 20 cm de plus. Prétentieux.